Bonjour et bienvenue dans l'enquête de l'Avent de Marcel. Pensez à bien suivre les épisodes dans l'ordre et depuis le début pour profiter pleinement de cette aventure. Je vous laisse tout de suite découvrir ce que cache la 23e case de ce calendrier de l'Avent un peu spécial. Bonne écoute! Mercredi 23 décembre, J-1. D'ici demain, il faudrait que les garçons aient résolu l'affaire. Sinon, cela signifiait que le Père Noël ne pourrait pas partir faire sa tournée de distribution des cadeaux. Le moral de Léon et Auguste était au plus bas ce matin-là. Et pour la première fois depuis qu'ils étaient arrivés dans le pôle Nord, ils ne purent rien avaler d'autre pour le petit déjeuner qu'un grand verre d'eau. Après avoir tourné et retourné dans leur tête tous les éléments de l'enquête, après avoir lu et relu leurs notes, après avoir pensé et repensé à tous les entretiens qu'ils avaient eus avec les différents suspects et témoins, ils ne voyaient qu'une conclusion à cette affaire. Lorsque Marie-Gertrude est entrée dans la pièce, la liste était sur le lit. Même si elle affirme ne l'avoir pas prise, lorsque quelques minutes plus tard, Gédéon et Rudolphe pénétrèrent dans la chambre, la liste avait disparu. Personne n'avait pu entrer ou sortir entre-temps de la pièce. Tout poussait à croire que c'était elle la coupable. Seulement, il leur manquait encore des preuves pour pouvoir accuser la druidesse sans que plus aucun doute ne subsiste. Le deuxième problème qui se posait alors à eux était de savoir pourquoi elle avait pu faire cela, mais surtout ce qu'elle avait bien pu faire de la liste. Ça n'était pas le tout de pouvoir prouver qui l'avait faite disparaître. L'urgence était de la faire réapparaître avant demain soir. Avant de retourner voir la sœur du Père Noël une dernière fois, dans l'espoir de lui faire tout avouer, les garçons décidèrent de prendre le temps de marcher dans le parc du domaine. Pourquoi pas même dans les bois, ils ne savaient pas encore. Ils iraient où leur intuition les guiderait. Ils savaient qu'une marche au grand air leur ferait le plus grand bien et pourrait, sait-on jamais, leur faire avoir une illumination. Les garçons profitèrent du silence qui régnait à cette heure matinale. Ils avançaient sans prononcer un mot et se régalaient du bruit de leurs pas dans la neige fraîche qui recouvrait magnifiquement tout le domaine. Ils prirent sans s'en rendre compte la direction du bâtiment dans lequel se trouvait la chambre du Père Noël et ils décidèrent de s'y rendre une dernière fois. Un indice sur place leur avait peut-être échappé. Ils voulaient observer de plus près la fameuse bibliothèque du Père Noël et son impressionnante collection de bandes dessinées. Arrivés sur place, ils retrouvèrent Sully, affairée à déguster un énorme muffin qu'elle assurait avoir trouvé dans une poubelle. Mais notre duo d'enquêteurs, qui commençait à connaître la petite souris, se douta qu'elle avait dû le chipper dans le réfectoire quelques minutes plus tôt. Ils firent mine de croire son mensonge. Ils avaient d'autres problèmes à résoudre que de savoir si la petite bête était ou non une voleuse de pâtisserie. Elle vit leur air préoccupé et les interrogea à ce sujet. « Oh, vous savez, Sully, c'est toujours la même histoire. » « Cette histoire de liste, vous ne savez toujours pas qui l'a volée ?» Eh bien, à vrai dire, si. Nous sommes quasiment certains de savoir de qui il s'agit, sauf que nous ne pouvons malheureusement pas le prouver et que la suspecte nie les faits. « Oh, ça n'est pas marrant, ça. Je peux faire quelque chose pour vous aider ?» Mis à part nous dire que vous avez bel et bien vu Marie-Gertrude sortir avec une feuille de papier le jour de la disparition. Sinon, non, malheureusement, vous ne pouvez pas nous aider. Alors non, je ne peux pas vous aider, en effet. Lorsque Marie-Gertrude est repartie, j'ai bien vu ses mains. Et elles étaient effectivement entièrement vides. Elle faisait de drôles de gestes en même temps qu'elle prononçait sa formule magique pour s'envoler par la fenêtre. Si elle avait tenu quoi que ce soit, je l'aurais vu. Comment ? Et pourquoi ne pas nous avoir dit cela lors de votre interrogatoire ? Peut-être parce que vous ne me l'avez pas demandé. Et la liste, du coup ? Elle était encore là lorsque Marie-Gertrude est sortie de la pièce ? Mais je ne sais même pas à quoi elle ressemble, votre liste. Comment voulez-vous que je vous le dise ? C'est un papier qui traînait sur le lit du Père Noël. Ah, ça ! Ah oui, je l'ai vu après la sortie de Marie-Gertrude. Oh ! Mais vous êtes certaine de ce que vous avancez ? Ces informations sont d'une importance capitale. Si ce que vous dites est vrai, l'enquête va prendre une toute autre tournure.
Il faut que vous vous concentriez. Comment pouvez-vous nous dire avec autant de certitude que la liste était sur le lit? C'est bien simple. Lorsque Marie-Gertrude est sortie, j'en ai profité pour filer chercher le beignet. Je l'ai rentré dans ma tanière, mais je m'étais mis du glaçage vanille plein les pattes. N'ayant rien pour m'essuyer, j'ai vu ce papier sur le lit du Père Noël. Je me suis dirigée dans cette direction pour m'essuyer dessus, mais à ce moment-là, j'ai entendu que quelqu'un ouvrait la porte avec les 2 clés. J'ai à peine eu le temps de faire demi-tour pour me faufiler dans le trou que je vis Gédéon et Rudolphe entrer. Ils sont à peine entrés. Gédéon est allé fermer la fenêtre, a recouvert le Père Noël avec la couette et... Eh mais attendez! Entre-temps, le papier avait disparu. C'est fou cette histoire, non? Mais oui, c'est fou! Et nous aussi, nous allons devenir fous! Cette liste n'a pas pu s'envoler, enfin! Oh, il doit bien y avoir une explication! La façon dont les garçons s'emportèrent fit peur à Sully, qui, sans un mot, partit en courant se cacher dans son hamac. Léon et Auguste ne savaient plus où donner de la tête. Ce dernier témoignage de la souris venait d'innocenter Marie-Gertrude. Et l'enquête repartait de zéro, la veille du réveillon. Les garçons désespéraient de trouver une solution en si peu de temps. Ils se disaient que jamais ils ne seraient à la hauteur d'une telle mission. Malgré tout, ils étaient là, et ils ne pouvaient se résoudre à abandonner. Ils décidèrent donc, comme prévu, de chercher si un indice ne leur avait pas échappé dans la chambre. Ils se retournèrent et observèrent l'immense bibliothèque du Père Noël. Marie-Gertrude n'avait pas menti. Il possédait réellement un nombre incalculable de bandes dessinées, et il était indéniable qu'il devait s'agir pour lui d'une véritable passion. Un ouvrage parmi les quelques romans de la bibliothèque attira leur attention. C'était l'autobiographie de leur papy, Philibert Dupré, le célèbre détective. Ils connaissaient bien ce livre puisqu'ils en possédaient évidemment un exemplaire chez eux, mais ils ne purent s'empêcher de s'en saisir pour le feuilleter. Alors que Léon faisait tourner les pages entre ses doigts afin de faire s'échapper la douce odeur du livre, une petite enveloppe tomba. « Regarde ça, Auguste ! Regarde ce qui est écrit sur l'enveloppe. Pour L et A, mes 2 incroyables petits-fils. Mais c'est complètement fou. Ouvre vite, Léon. Que peut-il donc y avoir à l'intérieur? Lis, allez, lis la lettre. Ok, attends. Voilà, ça y est. Asseyons-nous. Ça vaudra mieux, je crois. Tu es prêt? Je n'ai jamais été aussi près. Tu peux y aller. C'est parti. Cher Léon, cher Auguste, mes chers, très chers petits-fils. Par où commencer? Je crois qu'avant toute chose, je dois commencer par vous dire à quel point je suis fière de vous. Je ne suis pas étonnée que vous soyez en train de lire cette lettre. Si vous avez ce mot entre les mains, c'est que le Père Noël et les habitants du pôle Nord ont dû faire appel à vous pour résoudre une enquête. Je savais sans l'ombre d'un doute que vous sauriez reconnaître leurs signaux dans votre chambre le jour où ils auraient besoin d'entrer en contact avec vous. Et jamais je n'ai douté du fait que vous découvririez la lettre ici présente. Je suis passée par l'étape que vous traversez aujourd'hui. Le doute, n'est-ce pas? Ce terrible moment pendant lequel on sait que l'enquête est sur le point d'être résolue. La réponse est même sans doute là, sous nos yeux. Mais notre intuition nous laisse entendre qu'un petit quelque chose cloche. Alors on se met à douter. À douter non pas de nos conclusions, mais de nous-mêmes. Les enfants, si aujourd'hui vous avez cette lettre entre les mains, c'est que vous avez déjà accompli de grandes, de très grandes choses, n'en ayez aucun doute. L'issue de tout cela est toute proche. Lorsque votre esprit est embrouillé, n'oubliez pas. Sortez, prenez l'air. Laissez-vous porter par le vent. Et vous verrez, sans que vous ne sachiez comment, la solution va soudainement vous sauter aux yeux. Courage, vous pouvez le faire. Vous allez le faire. Je vous embrasse fort. Votre papy, Philibert Dupré. Quelques secondes passèrent sans que les garçons ne prononcent un seul mot.
Lire cette lettre leur avait réchauffé le cœur et leur avait redonné un peu d'espoir. Les dernières phrases résonnaient en eux et un sourire d'apaisement se dessina sur leurs deux visages. Puis après ce petit moment de silence absolu, d'une seule voix, les garçons s'écrièrent « Nom d'un bonhomme de neige! Mais c'est pourtant évident !» À l'exact même moment, notre duo de choc venait de résoudre l'affaire. « C'est formidable! La liste, ça y est! Nous savons où elle se trouve! Vite, vite! Gédéon, Rudolph, tout le monde! Venez !» N'est-ce pas incroyable, les enfants? Auguste et Léon venaient enfin de résoudre l'enquête. Avez-vous une idée de votre côté de ce qui a pu les mettre sur la bonne voie? De toute évidence, la lettre de leur papy les a aidés. Je ne vous en dis pas plus. Demain, nous saurons en détail le fin mot de toute cette histoire. D'ici là, n'hésitez pas à me contacter sur notre site internet ou sur Facebook pour me faire part de vos conclusions concernant l'affaire. Ça m'intéresse énormément. À demain, mes amis. D'ici là, portez-vous bien. Bien à vous, votre Marcel.